Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, soit avec vous. Le thème de notre partage de ce jour est « Deviens la personne que Dieu dit que tu es ». Deviens la personne que Dieu dit que tu es. Notre texte de base est Juges, chapitre 6, versets 1 à 16. Juges dans l'Ancien Testament, chapitre 6, versets 1 à 16. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël, et il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindriez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. » Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Deviens la personne que Dieu dit que tu es. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui nous enseigne et qui agit puissamment en nous. Manifeste-toi, Père, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des délivrances, des miracles, des prodiges, par le nom précieux de Jésus. Je crois en ta parole, Seigneur. Je crois qu'elle est vivante. Je crois qu'elle est efficace. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimés, reprenons cette confession ensemble en disant « Je crois en ta parole, Seigneur. Je crois qu'elle est vivante, efficace.
Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Merci Seigneur pour ta parole. L'ennemi est terrassé vers l'agneau immolé. L'enfant est détrôné, il est renversé vers l'agneau immolé. Et la victoire a changé de camp. Et l'ennemi est terrassé. Et la victoire a changé de camp. Et l'enfant est détrôné. Jésus est couronné. Il est couronné dans ma vie. Jésus est couronné. Il est couronné dans ma vie. Deviens la personne que Dieu dit que tu es. Deviens la personne que Dieu dit que tu es. Ce texte de Juges, chapitre 6, est évocateur. Il parle du peuple de Dieu, du peuple choisi, Israël. Israël, c'est le peuple élu. Mais ce texte nous donne de voir qu'Israël, bien qu'étant le peuple de Dieu, a souffert, a été agressé, a été, d'une certaine manière, abandonné par Dieu. Pourquoi? Parce qu'Israël a enfreint la loi de Dieu. Parce qu'Israël s'est détourné des prescriptions de l'Éternel. Le verset 6 nous dit ceci. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Le peuple de Dieu est très malheureux. Pas malheureux, mais très malheureux. Et c'est la même chose aujourd'hui. En tant que chrétien né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, parlant en langue, beaucoup d'entre nous ne sont pas seulement malheureux, mais très malheureux, comme le fut Israël en ces temps-là. Après qu'ils aient crié à l'Éternel, verset 8, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. » Quelle grandeur, quelle épopée. Le Seigneur relate donc ses hauts faits en faveur d'Israël. Bien que l'Éternel ait fait tout cela, aujourd'hui, Israël est malheureux. Mais pas seulement malheureux, mais très malheureux, malgré la grandeur de ses œuvres, malgré tous ces miracles que l'Éternel ait faits en sa faveur. Israël, aujourd'hui, est malheureux et très malheureux à cause de Madian. Pourquoi? Verset 10. « Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Mais vous n'avez point écouté ma voix. » Voici le problème d'Israël. Israël est malheureux et très malheureux à cause de Madian. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu aujourd'hui est malheureux et très malheureux? Parce qu'il n'écoute pas la voix de l'Éternel. Et que dit la voix de l'Éternel? Relisons ce verset 10. « Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Une chose importante, Israël, peuple de Dieu, habite au milieu d'un peuple étranger. Donc, Israël a l'Éternel pour Dieu, les Amoréens ont leur Dieu. Et c'est la même chose aujourd'hui. Nous, en tant que chrétiens nés de nouveau, nous avons l'Éternel pour Dieu, mais nous habitons dans le monde. Et le monde a un autre Dieu. Et le Seigneur fait cela exprès. Pourquoi? Parce que l'Éternel veut
nous faire voir et veut faire voir au monde la différence qu'il y a entre lui, l'Éternel, et les idoles. Il veut que le monde voit la différence entre nous, peuple de Dieu, et le monde. Et c'est pour cela que l'Éternel a permis que Israël habita au milieu des Amoréens. Au milieu des Amoréens qui avaient un autre Dieu. Il faudrait qu'on voie la différence entre le peuple de Dieu et les Amoréens. Comme aujourd'hui, il faudrait qu'on voie la différence entre les chrétiens et ceux qui ne le sont pas. C'est important, c'est capital. Mais pourquoi est-ce que Israël est malheureux? Parce qu'il n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Israël s'est mis à craindre les dieux des Amoréens. Comme aujourd'hui, nous craignons le monde. Nous avons peur du monde. Et la peur du monde, la peur des dieux des Amoréens, a entraîné Israël dans l'idolâtrie. Israël, face à la peur des dieux des Amoréens, s'est compromis. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur. Pourtant, l'Éternel leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. Comme l'Éternel nous donne l'ordre aujourd'hui. Vous ne craindrez pas le monde. Ne craignez pas le monde. Prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Donc, Israël ne s'est pas rendu compte, a oublié les exploits du Seigneur. Israël a oublié qu'il a un Dieu fort, que l'Éternel est le Dieu tout-puissant, que l'Éternel est le vrai Dieu et qu'aucun autre Dieu ne peut tenir en face de l'Éternel. Israël a oublié la grandeur de Dieu. Comme aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous oublions la grandeur de notre Dieu. Nous oublions que notre Dieu est celui qui a créé toutes choses. Nous oublions qu'il est l'oméga, qu'il est l'alpha et l'oméga. Nous oublions qu'il tient le monde dans sa main. Nous avons peur du monde. Et voilà ce qui cause le malheur du peuple de Dieu. Nous sommes malheureux et très malheureux parce que nous n'écoutons pas la voix de l'Éternel. Nous nous sommes mis à craindre le monde, alors que c'est le monde qui doit nous craindre. Deviens ce que Dieu dit que tu es. Deviens ce que Dieu dit que tu es. Pour devenir ce que Dieu dit que tu es, il faut que tu saches le Dieu que tu sers. Il faut que tu saches qui est le Dieu qui t'envoie. Il faut que tu saches qui est le Dieu qui vit en toi. Il faut que tu saches qu'il est le Tout-Puissant. Il faut que tu saches qu'il est plus fort. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il faut que tu saches que le Dieu-là a donné son Fils unique pour mourir à la croix de Golgotha par amour pour toi. Il a tout donné. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour te racheter. Il faut que tu saches, s'il t'a donné ce qu'il avait de plus précieux, que ne peut-il pas te donner? Il est important que nous puissions revenir en nous-mêmes et savoir que celui qui est en nous, celui qui est en toi, mon frère, celui qui est en toi, ma sœur, quelles que soient les circonstances auxquelles tu fais face, est plus fort que tous les problèmes auxquels tu peux faire face. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Vaillant héros, Dieu m'appelle vaillant héros. Que fais-tu là dans la misère? Que fais-tu là dans la galère? Avec Jésus tu es fort, tu es fort, tu es fort. Avec Jésus tu es riche, tu es riche. Avec Jésus tu es fort, tu es fort, tu es fort. Avec Jésus tu es riche. La vie est un combat, combat le bon combat. Héros ou zéro? Héros ou zéro? Deviens la personne que Dieu dit que tu es. Deviens la personne que Dieu dit que tu es. Selon le monde, un héros est un personnage réel ou fictif dont les hauts faits valent qu'on chante son geste. Un héros
selon le monde, est une personne qui fait preuve d'un grand courage. Un héros est une personne brave. Donc, si tu n'es pas brave, tu ne peux pas être considéré comme un héros. Tu es plutôt un zéro, un vaurien. Selon le monde, pour être héros, il faut des qualités, de grandes qualités. Mais ce n'est pas la même chose avec Dieu. Regardons le verset 11 de ce texte de Juge 6. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Qu'a fait Gédéon? A-t-il déjà gagné un combat? A-t-il déjà été au combat? Mais nous voyons plutôt un peureux, un poltron. Mais l'Éternel lui dit, « Vaillant héros. » Gédéon est un no-name, un inconnu, quelqu'un qui ne croit pas en lui-même. Il est, selon lui, un zéro. Parce que quand l'Éternel dit « vaillant héros », verset 13 lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» Il se met à pleurer. Il se met à pleurnicher. Et quand l'Éternel l'envoie, regardez, verset 15, on va revenir au verset 12 tout à l'heure. Verset 15, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ?» Parce que l'Éternel l'a envoyé délivrer Israël. « Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Non seulement ma famille est la plus pauvre en Manassé, et il continue, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Non seulement ma famille est la plus pauvre en Manassé, mais moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc en réalité, Seigneur, je ne suis pas un héros, je suis un zéro. Voici déjà un. Israël est malheureux et très malheureux. Non seulement cela, mais moi, je suis issu d'une petite tribu, la tribu de Manassé. Une petite tribu, une petite famille. Et dans cette famille, je suis le plus petit. Donc véritablement, je suis un vrai zéro. Donc tu t'es trompé, Seigneur, en m'appelant vaillant héros. Mais l'Éternel persiste. Vaillant héros. Et ce que Gédéon n'a pas compris, et ce que nous ne comprenons pas, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir fait des exploits pour que l'Éternel t'appelle héros. Pour le monde, un héros, c'est celui qui a fait des exploits. Mais pour l'Éternel, un héros, c'est celui qui est avec l'Éternel. C'est-à-dire, quand l'Éternel vient à toi, quand l'Éternel est avec toi, le jour où tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu passes de zéro à héros. Pas parce que tu as fait quelque chose, pas parce que tu as fait un exploit, mais parce que dès lors, le Tout-Puissant est avec toi. Donc, avec l'Éternel, tu es plus que vainqueur. Donc, quand l'Éternel dit « vaillant héros », l'Éternel est en réalité en train de te dire « tu t'es allié au Tout-Puissant. Maintenant, tu es invincible. Pas parce que tu es fort, mais parce que moi, l'Éternel, je suis là. Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Donc, tu n'es plus héros, tu es maintenant un héros. Bien que n'ayant rien fait, bien que n'ayant posé aucun acte de bravoure, tu es un héros. Tu es désormais un héros. Donc, mon frère, ma sœur, toi qui as donné ta vie à Christ, toi en qui l'Éternel habite, toi en qui le Saint-Esprit habite, sache que tu es un héros. Bien que tu n'aies rien fait, bien que tu aies peur, sache que tu es un héros. Pourquoi?
Parce que l'Éternel habite en toi. Pourquoi? Parce que le Tout-Puissant est avec toi. Pourquoi? Parce qu'il ne te quittera jamais. Partout où tu vas, il est avec toi. Il combat tes combats. Et Dieu ne perd jamais de combat. Dieu ne perd jamais de combat tant que tu lui donnes d'agir. Tant que tu obéis à ses préceptes. Tant que tu lui donnes la place qui est la sienne. Il n'y aura jamais de défaite dans ta vie. Jamais. Nous sommes malheureux en tant que chrétiens parce que nous avons abandonné l'Éternel. Parce que nous avons oublié que l'Éternel est le Tout-Puissant. Parce que nous ne sommes pas conscients de sa toute-puissance. Parce que nous l'avons délaissé. Parce que nous avons cessé de le voir comme étant grand. Nous avons décidé de voir nos problèmes comme étant plus grands que Dieu. Plus tu penses à tes problèmes, mon frère, plus tu penses à tes situations difficiles, plus ces situations-là deviennent grandes. Elles deviennent des montagnes insurmontables. Et en regardant à tes montagnes, en regardant à tes problèmes, en réalité, tu dis à Dieu, je ne veux pas de toi. Je veux me débrouiller moi-même. C'est ce que nous disons à Dieu tous les jours. En réfléchissant à la manière du monde, en voulant nous-mêmes résoudre nos problèmes, nous disons à Dieu, laisse-nous tranquilles. Va de ton côté, moi je peux tout. Je peux me débrouiller. Mais, quand tu as conscience que l'Éternel est là, qu'il t'aime, qu'il s'est donné lui-même pour toi, et que tu es précieux à ses yeux, alors tu reconnais que tu es héros. Non pas parce que tu es capable de quoi que ce soit, mais parce que l'Éternel fait tout en toi et à travers toi pour la gloire de son nom. Quand tu reconnais sa présence en toi, mon frère, alors il agit. Il agit. Il agit et il se glorifie en toi et à travers toi. Il est important que nous puissions revenir au Seigneur. Que nous puissions comprendre que nous ne devons pas avoir peur du monde. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Tu n'as pas à avoir peur du lendemain. Tu n'as pas à avoir peur du chômage. Tu n'as pas à avoir peur de la maladie. Tu n'as pas à avoir peur de ton foyer parce que tu as peur qu'il va chavirer. Non, mon frère, quand tu te mets à avoir peur de toutes ces choses, tu es en réalité en train d'avoir peur des dieux du monde. Tu es en train d'ouvrir la porte à l'ennemi et de dire que l'Éternel ne peut pas grand-chose pour toi. Et tu es en train de te débrouiller toi-même. C'est ce qui amène la défaite dans la vie des chrétiens. C'est ce qui amène la défaite dans nos vies. Dieu nous dit, vaillant héros. Mais nous disons toujours, non, Seigneur, nous n'avons rien fait. Non, je ne suis pas capable de ceci ou cela. Non, Seigneur, je veux prouver. Quand tu cherches à te prouver des choses, quand tu cherches à prouver des choses au monde, quand tu cherches à prouver que tu es ceci ou cela, ça veut dire que tu as un problème. Dieu n'attend de toi rien d'autre que de te laisser conduire par lui. Ce que Dieu attend de toi et moi, c'est que nous soyons conscients de sa présence, que nous soyons conscients qu'il est là et nos combats sont les siens et qu'il combat pour nous. Il nous demande tout simplement de l'écouter et de faire ce qu'il nous demande, d'obéir à sa volonté. Et comment connaître sa volonté? En scrutant les Saintes Écritures. Comment connaître ce que Dieu attend de moi? Comment prendre conscience du fait qu'il est grand? Comment prendre conscience de sa grandeur, de son amour, de sa toute-puissance? Comment savoir qu'il est le Tout-Puissant? N'est-ce pas? En scrutant les Saintes Écritures, en me familiarisant avec sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. En méditant la parole de Dieu, je connais la volonté de Dieu. C'est ce qu'il attend de toi et de moi. Il n'attend pas que nous puissions prouver que nous pouvons faire quoi que ce soit. Il attend que nous puissions lui faire confiance et savoir que lui en nous fait toutes choses. C'est lui qui veut faire. Dieu ne te demande pas de faire quoi que ce soit. Non, mon frère et ma sœur.
Non. Il veut tout simplement que tu le laisses faire. Laisse-moi faire, dit l'Éternel. Laisse-moi faire, dit l'Éternel. L'Éternel se tourna vers Gédéon, verset 14, et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Voici Dieu qui envoie un poltron, un no-name. Va, c'est toi qui vas délivrer. En réalité, Dieu est en train de dire à Gédéon, vas-y, je vais délivrer Israël à travers toi. À travers toi, pour que la gloire me revienne. Je vais agir à travers quelqu'un qui n'a pas de force, pour que la gloire me revienne. Si Dieu agit à travers des gens qui sont déjà forts, la gloire ne reviendra pas à l'Éternel. Non. Mais l'Éternel veut faire toutes choses pour que la gloire lui revienne. Pour que moi-même je sache que non, c'est l'Éternel qui a fait, ce n'est pas moi. Parce que je n'avais pas la force ni la capacité de faire telle ou telle chose. Mais c'est l'Éternel qui a fait. Donc l'Éternel veut faire toutes choses en moi et à travers moi pour la gloire de son nom. Pour ce faire, il faut que je sache que je suis faible et que c'est lui qui est fort. Que c'est lui qui est fort. Que je sache que c'est lui qui agit à travers moi et en moi. Ce n'est pas moi qui agis. Et c'est ce que l'Éternel dit ici. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc le fait d'envoyer, le fait que l'Éternel soit avec moi, fait de moi un héros. Le fait que l'Éternel m'envoie, fait de moi un victorieux. C'est cette attitude que nous devons avoir. Nous devons avoir l'attitude de vainqueur dans le monde, dans ton travail, face à toutes les circonstances de la vie. Avoir l'attitude de vainqueur parce que l'Éternel t'appelle héros. Non seulement héros, mais vaillant héros. Et pourquoi? Parce qu'il est avec toi. C'est lui qui combat pour toi. Et il le fait pour la gloire de son nom, afin que le monde sache qu'il est le Tout-Puissant, le Dieu fort et redoutable. Eh oui. Mais jusque-là, Gédéon dit, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Oui, mon frère. Tu es un no-name. Ta famille est inconnue. Toi-même, tu es personne. Mais tu es un vaillant héros. Parce que l'Éternel est en toi. Il est avec toi. Et c'est lui qui combat pour toi. Et l'Éternel lui dit, verset 16, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Tu battras Madian comme un seul homme. Donc, avant même d'aller sur le terrain de bataille, Gédéon était déjà vainqueur. Toi, mon frère, toi, ma sœur, avant d'aller au travail, avant d'aborder toute situation, sache que tu es déjà vainqueur. Sache que tu es déjà vainqueur. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Parce qu'il combat pour toi. Avec Dieu, il n'y a pas de défaite. Tant que tu lui donnes la possibilité d'agir, mon frère, tu es toujours vainqueur. Tu es toujours vainqueur. Vaillant héros. Sois ce que Dieu dit, deviens ce que Dieu dit que tu es. Tu es un vaillant héros, mon frère. Tu es une vaillante héroïne, ma sœur. Sache-le et deviens cela. Et cela en conscience face à tous les défis de la vie. Parce que Dieu te voit comme un vaillant héros. Dieu te voit comme une vaillante héroïne. Et à lui soit toute la gloire, maintenant et à jamais. Face à la vision, il y a la vue. Face au courage, il y a la peur, mon ami. Marche par la foi, donne gloire à ton Dieu. Marche par la foi, jamais il ne faillira. Marche par la foi, et tous tes combats sont gagnés. Marche par la foi, donne gloire à Jésus. Marche par la foi, toujours il te gardera. Marche par la foi, et tes ennemis sont vaincus.
Jésus, tu es fort. Tu es fort. Tu es fort. Avec Jésus, tu es riche. Tu es riche. Avec Jésus, tu es fort. Tu es fort. Tu es fort. Avec Jésus, tu es riche. Tu es riche. Avec Jésus, tu es fort.